Pas toujours facile de parler de sexualité au sein de son couple et de comprendre les besoins de son ou sa partenaire. Dans cet échange avec Margot Fried Philosia, nous abordons les différents types de langage sexuel et comment communiquer ses préférences sans oublier de mettre du jeu et d'explorer les autres langages. Sacré Nana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Il s'adresse aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solo relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. Sacré Nana est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotive talentueux, être soi autrement et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de 1000 facettes. Bonjour Margot, ravie de t'accueillir pour cette interview en lien avec le langage de la sexualité. Comment vas-tu? Bonjour, écoute, ça va super bien. Je suis ravie d'être là pour parler des 5 langages sexuels. Merci de l'invitation. Oui, je suis vraiment contente de t'accueillir et dans la préparation, j'ai fait quelques liens avec ce qu'on avait déjà abordé au moment du congrès du WANS, hein, puisque tu es Tout à fait. intervenu en 2023. Mhm, mhm. C'est un peu la continuation de Oui. ma philosophie, mais d'une manière structurée un peu différemment et un peu plus, pas plus fun parce que c'était déjà fun, mais voilà, le concept des langages sexuels, moi j'aime beaucoup parce que c'est plein d'énergie. Hmm. Alors, c'est d'autant plus intéressant que je le replace dans le contexte des personnes qui ont l'habitude de m'écouter, hein. J'ai créé un modèle que j'appelle simplement le modèle 5 graines. Et alors, les deux premières graines, c'est le retour à soi, graines de connaissance, graines de sagesse. Et puis, ben, justement, la troisième et la quatrième sont la graine de courage, qui est la graine de l'expression, d'où l'intro que j'ai fait maintenant. Et la quatrième, c'est la graine de folie. La graine de folie, c'est celle qui consiste à se dévoiler. Et donc, la graine de courage, c'est celle où on va dire, on va faire, on va peut-être être dans la culpabilité. Et la graine de folie, c'est celle où on va peut-être vivre de la honte quand elle n'est pas encore cultivée. Donc, je trouvais que c'était assez intéressant parce que dans l'absolu, on peut tout à fait communiquer facilement dans le couple, mais ça peut être plus compliqué au moment de la sexualité. Comment on peut expliquer ça? On manque tellement d'informations sur la sexualité dans notre société. C'est un sujet qui est encore tabou, qui est encore trop peu abordé. Et puis surtout, on nous montre un peu les moments où on parle de sexualité dans notre société, ou les moments où la sexualité est représentée, évoquée. C'est toujours un peu la même chose en fait. Des 5 langages sexuels, il y en a un qui est vraiment surreprésenté, le langage physique. Et quand ce langage-là, c'est pas celui-là qui nous correspond, ou c'est pas celui-là qui nous inspire, et puis en plus il est tellement mal représenté, Hmm. euh, que ça donne pas forcément très envie d'en parler. Ça donne parfois peut-être envie juste de mettre un peu le truc à distance en disant oh là là, c'est pas des mots qui sont jolis, c'est pas des mots qui m'attirent. Et d'où la nécessité de développer un autre langage pour pouvoir parler de sexualité d'une manière qui soit plus juste pour nous. Mhm. Tu disais effectivement, tu parlais de cette forme de norme quand je t'ai interviewé la première fois, hein, que, effectivement, on a cette impression, parce que là tu parles du langage, mais aussi à l'époque tu parlais de la norme, que les films montraient une sexualité d'une certaine manière, qu'on apprend que c'est comme ça et pas autrement. D'où ça vient ça? Tu peux peut-être nous repositionner le contexte? Enfin, de tellement d'endroits différents, mais
aujourd'hui, en tout cas, je ne vais pas avoir le temps de répondre à la question à partir de l'histoire de l'humanité, ça fait peut-être un peu trop. Mais en ce moment, dans les livres, dans les films, dans la culture un peu populaire, enfin en fait, tout ce qui va venir impacter directement nos représentations. Et nous donner la sensation, le sexe, c'est ça. Parce que c'est ce qu'on voit partout. Et, et du coup, on peut rapidement se sentir en décalage avec ces représentations de la société. Euh, Ce qui m'intéresse moins, c'est d'où ça vient et plus qu'est-ce qu'on en fait. Parce que d'où ça vient, bah, ça vient de partout en fait et on n'a pas le contrôle sur d'où ça vient. La seule chose sur laquelle on peut avoir le contrôle, c'est qu'est-ce qu'on en fait à l'intérieur de nous. Mhm. Mhm. Alors, ton nouveau livre, Les 5 langages sexuels, tu peux nous les citer et nous dire en Bien quelques sûr, mots ce qu'ils représentent, ces 5 langages? tout à fait. Donc, on a déjà parlé du physique. Le physique, c'est l'excitation, l'action, le mouvement, la spontanéité, la puissance sexuelle. C'est un langage qui est très mal représenté. On pourra parler dans un moment de plus à quoi ça peut ressembler. Mais c'est pas le seul. Donc on a aussi le mental. Le mental, c'est tout ce qui se passe dans notre tête. Que ça soit de la to-do list et 1000 choses et questions qui nous éloignent du moment présent, mais aussi à notre capacité à explorer, identifier notre désir, se poser la question de quoi est-ce que j'ai envie, communiquer, euh, exprimer nos besoins, désirs, limites, exprimer notre consentement, mais aussi imaginer, fantasmer, désirer. En fait, tout ce qui se passe dans notre tête. Il se passe beaucoup de choses dans notre tête. Mais comme on est tous concentrés sur le langage physique, parfois on se dit que tout ça, il faudrait juste le mettre de côté ou que ça devrait venir, enfin bref. Donc on a le langage mental, le langage émotionnel. Émotionnel, c'est l'accueil de nos émotions, la rencontre émotionnelle, la vulnérabilité, l'intimité, le lien. Combien de fois j'ai entendu, et peut-être que ça résonne pour vous, mais moi j'ai besoin de me sentir émotionnellement connectée pour avoir un rapport sexuel et mon ou ma partenaire a plutôt envie d'un rapport sexuel pour se sentir émotionnellement connecté. En fait, ça parle du fait qu'on a différentes approches de la sexualité, on parle différents langages. On parlera tout à l'heure de comment se rejoindre au sein du couple quand on parle différents langages. Mais on a peut-être nombre d'entre nous ont eu cette expérience de moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette connexion émotionnelle, de sentir le lien entre nous. Ensuite, on a le langage sensuel. Le langage sensuel, c'est le langage du plaisir, de l'expérience sensorielle. Souvent, quand on pense sensuel dans notre société, c'est le deuxième qui est le plus représenté après le physique et qui n'est pas très très bien représenté non plus parce que souvent, quand on parle du sensuel, on parle des bougies, de la musique, de l'ambiance, qui peut être très chouette aussi. Euh, mais quand moi je parle du sensuel, je parle vraiment de l'expérience de nos sens, de sentir à l'intérieur de notre corps. Le sensuel, c'est donc ressentir profondément dans son corps. C'est aussi adapter notre sexualité à nos besoins sensoriels. Euh, Parce que parfois, on est très sensible et on se sent surstimulé ou au contraire pas assez stimulé. De vraiment être en relation avec nos sens pour trouver notre fenêtre optimale de stimulation. Donc, mental, émotionnel, sensuel, physique, dont on a déjà parlé. Et le dernier, et le moins bien connu et compris, c'est le langage énergétique. Énergétique, c'est le langage de la pleine présence. C'est je nous sens être profondément reliés. Pas juste émotionnellement, mais vraiment énergétiquement. On est sur le même rythme, sur la même vibration. Nos ondes cérébrales se synchronisent. On se sent être dans cette... Un peu comme quand on danse avec quelqu'un. On n'a pas forcément une connexion émotionnelle avec cette personne, mais on sent comme on se synchronise. Et on fonctionne ensemble dans cette harmonie, dans cette pleine présence. Le langage énergétique, c'est aussi celui qui nous permet de vivre l'expérience transcendante et spirituelle de la sexualité.
Oui, ce qu'on appelle la sexualité sacrée, c'est là où on peut la rencontrer. On peut rencontrer tout à fait, mais c'est pas que le sacré, c'est vraiment toute Mm, l'expérience de la pleine présence. En fait, ça peut prendre plein de mm, termes différents. Euh, mais oui, tout à fait. mm, Et c'est le langage le moins bien connu. Et j'ai tendance à dire que souvent, quand des personnes viennent me voir en disant j'ai pas de désir, je pourrais passer le reste de ma vie sans sexe, j'aimerais juste qu'on me laisse tranquille. Souvent, leur langage porte d'entrée, c'est énergétique et elles le savent pas. mm. Parlent vraiment pas très souvent de ce langage. Donc voilà les 5 langages sexuels. On a besoin des 5 langages pour pleinement vivre la plénitude de l'expérience sexuelle, pour nous épanouir dans la sexualité. On ne peut pas juste dire moi, mon langage sexuel, c'est émotionnel et bien mettre de côté les autres, en disant non, non, le physique, pas besoin, le mental, non, pas besoin. Ouais, juste les émotions. Non, ça fonctionne pas comme ça. Euh, on a tendance à avoir des préférences et ça, c'est normal et naturel. Euh, c'est ce dont je parle quand je parle du langage porte-entrée. Mhm. C'est ce dont j'ai besoin pour m'ouvrir à la sexualité. Mais on a tous besoin des 5 langages en fait. Voilà, dans les grandes lignes déjà, quels sont les 5 langages? D'accord. Est-ce que les portes d'entrée, parce que c'est comme ça que tu l'appelles, certaines sont plus féminines, certaines sont plus masculines ou pas forcément? Alors c'est sûr que dans nos conditionnements sociaux, on Mhm. enseigne aux femmes à plutôt prendre la porte d'entrée mentale ou émotionnelle, et on enseigne aux hommes à plutôt prendre la porte d'entrée physique. En pratique, tout le monde a de tout. Mais c'est vrai que quand on n'a pas beaucoup fait forcément de travail de thérapie, de déconstruction des normes et des croyances, on peut se retrouver un peu dans ces schémas-là. Mhm. Euh, D'ailleurs, je ne sais plus si je t'avais envoyé le lien, mais j'ai créé un petit quiz gratuit pour identifier votre langage sexuel porte d'entrée. Donc tu le partageras Oui. pour les personnes ici qui écoutent et qui veulent savoir quel Déjà fait. langage porte Donc, d'entrée. Déjà fait, ok, super. euh, mais donc, effectivement, il y a cette porte d'entrée qui n'est pas forcément la même que notre partenaire. Et voilà, ça peut être, une fois de plus, je pense que en parlant autour de moi, je me rends compte combien il y a des personnes qui se sentent vulnérables dès qu'on doit, qu'elles veulent, qu'elles essayent. Je ne sais pas quel est le mot à utiliser, mais quand le sujet de la sexualité est là, c'est difficile d'en parler. Et donc, j'ai entendu régulièrement des personnes qui me disaient, mais ça se passe bien au niveau de la communication avec mon ou ma partenaire. Par contre, au niveau de la sexualité, c'est compliqué. Est-ce que tu as un conseil à donner à ces personnes-là et Un à nous toutes, conseil à en fait, donner. hein, parce que je pense que c'est loin d'être simple, déjà la communication de base. Plein, plein, plein de choses à dire. D'ailleurs, j'ai écrit tout un chapitre sur comment se rejoindre dans le couple parce qu'il y a tellement de choses à explorer. Mais déjà, la première chose, c'est que le fait d'identifier, ah, on parle des langages différents, ça nous sort un peu de l'idée que peut-être on est juste incompatible ou qu'on ne fonctionne pas de la même manière, mais parce que euh, ça pourrait définir qui on est. Très souvent, les personnes vont avoir tendance à dire non, mais moi, je suis comme ça. Moi, j'ai besoin d'aller directement comme si, ou j'ai besoin que ça se fasse comme ça parce que je suis comme ça. En fait, non. C'est parce que j'ai appris à me construire dans ce langage sexuel-là. Un langage, que ce soit un langage sexuel ou un langage comme le français ou l'anglais et l'espagnol, ça demande une série de compétences. Parler français, on a tous appris. On n'est pas né avec le français inné. On l'a appris. On a développé la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, le vocabulaire, la syntaxe, enfin bref, plein de trucs différents, plein de compétences différentes qui ensemble fait que maintenant, on peut parler le français. Du coup, ça veut dire qu'un langage sexuel, ça s'apprend. C'est pas constitutif de qui on est.
Donc plutôt que de dire moi je suis comme ça, toi t'es comme ça, et du coup ça ne marchera pas, de dire on peut se rendre curieux déjà, de dire ah tiens, ça c'est ça ton langage portant trait. Comment moi je pourrais apprendre à parler ce langage-là? Ça permet déjà d'alléger beaucoup les choses et de s'enseigner mutuellement les choses qui nous sont importantes, mais aussi d'explorer ensemble. Par exemple, imagine que dans un couple, une personne est vraiment très connectée au langage mental et l'autre très connectée au langage sensuel. Si les deux ont un peu mis de côté l'émotionnel, le physique et l'énergétique, quoi qu'il en soit, ils vont se retrouver dans des difficultés. Et même si on a deux personnes qui parlent le même langage, le langage physique par exemple, et que les autres sont de côté, on va forcément se confronter à des difficultés au bout d'un moment. Donc le but du jeu, c'est apprendre le langage de l'autre pour pouvoir répondre à ses besoins et quand je viens pour initier un moment de sexualité, lui faire une proposition qui lui donne envie à elle, à lui, pas à partir de moi ce qui m'exciterait. Et ça change tout. Mais c'est aussi sortir de ma zone de confort, sortir de notre zone de confort ensemble pour explorer les 5 langages. Et ramener du jeu dans la sexualité. Ça permet de plutôt que de dire ah, j'aime pas ce que tu fais ou la manière dont on fait l'amour ne me convient pas, j'aimerais bien qu'on explore ensemble cette dimension-là. Et ça fait du bien. Déjà, Mm. premier niveau de réponse à ça. Il n'y a rien d'inéluctable quand on n'a pas les mêmes langages. Et finalement, on peut s'apporter de très très belles choses quand on parle des langages sexuels différents et qu'on apprend à se comprendre mutuellement. Alors, comment on fait pour mettre du jeu? Parce que justement, c'est ça qui est amusant, c'est le cas de le dire. C'est ce que tu peux nous conseiller? Bah, justement, dans mon livre, j'ai 10 000 petits exercices, Mhm, petites mhm. suggestions pour pouvoir... En fait, quand on parle de sexe, on a tendance à aborder ce qui nous va pas, ce qui nous frustre, euh, et pas forcément dire ce qu'on aurait envie de vivre, ce qui nous excite, ce qui nous met en joie, ce qui nous touche. Et donc, de suggérer d'exprimer nos désirs très spécifiquement, dans le positif. Un désir, ce n'est pas une plainte. Euh, et de proposer des petits jeux comme ceux que j'ai listés, mais ça peut être, ah bah j'aimerais bien que ce soir, on commence par quelques petits préliminaires émotionnels. Est-ce que ça te dirait qu'on passe 5 minutes à euh, se dire ce qu'on apprécie l'un chez l'autre? Ou j'aurais envie que ce soir on fasse une expérience sensorielle, sans essayer d'aller à la pénétration ni quoi que ce soit. J'ai envie de caresser chaque partie de ton corps pour vraiment sentir au bout de mes doigts les sensations. Et si on faisait ça ou ça? Se savonner sous la douche, explorer ça jou- pour jouer en fait. Arrêter d'essayer de rentrer dans le script de ce qu'on pense Oui, qu'on mais devrait tellement. faire et s'autoriser à réellement expérimenter. Tu sais que beaucoup de personnes qui nous écoutent dans ma communauté sont connectées à la haute sensibilité, hein, sont concernées. Est-ce que il y a un des langages plus spécifiquement associés à la haute sensibilité? Alors, en fait, ils sont tous importants quand Mhm. on est hypersensible, parce que justement, quand on est très sensible, on est un peu sensible à tout. Il y en a Mm. certains dont on va justement avoir peut-être encore plus. En fait, non, on a besoin de tous. En fait, chaque langage va nous apporter quelque chose en particulier. Dans l'ordre, le mental, par exemple, parce que une situation qui revient peut-être souvent dans les échanges que tu as, ou en tout cas moi qui reviennent souvent dans les échanges que j'ai, c'est je suis trop sensible, tout me trop... Et du coup je me retrouve dans ma tête à partir dans tous les sens, à avoir 10 000 pensées, ça bouillonne à l'intérieur. Peut-être que ça veut surtout dire qu'on n'a pas assez utilisé le mental pour créer un cadre, pour créer une sécurité. Que si on n'arrive pas à lâcher prise et à s'abandonner sur le moment, plutôt que de se dire qu'on est trop sensible, trop compliqué,
on aurait besoin de clarifier. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant combien de temps? Avec quelle intention? De pouvoir dire non, j'ai pas envie de vivre ça, mais j'aurais plutôt envie de vivre ça. Ouh. Et déjà ça, en fait, ça fait redescendre ce bouillonnement intérieur. On a besoin du langage mental pour pouvoir exprimer nos désirs, nos besoins, pour pouvoir créer ce réel ajustement. On a besoin du langage sensuel pour pouvoir, tout à l'heure je parlais de créer une sexualité ajustée à nos besoins sensoriels. Dans le rapport, dans le langage sensuel, c'est le rapport à notre corps, à nos sensations, et du coup apprendre à rester de plus en plus présent avec des sensations intenses, mais aussi à euh, s'autoriser, à demander à ce qu'on ferme la porte pour que le bruit de la machine à laver ne nous embête plus, à s'autoriser à demander à prendre une douche ensemble pour que les odeurs soient agréables. C'est trouver les ajustements dont on a besoin pour que l'expérience sensorielle soit confortable pour nous. Et en fait, va de même avec tous les langages. Dans chaque langage, il va y avoir différentes compétences qui vont nous permettre d'être dans une expérience sensorielle qui soit juste. Mm. C'est là où souvent on dit que l'hypersensibilité, c'est en anglais a blessing and a curse. C'est un... Comment on dit ça en français? Blessing, quoi? Mhm. A blessing and a curse. C'est un don, Ah, ok. mais aussi un problème. Je ne sais plus parler français quand je vais dire, pardon. C'est en même temps difficile et c'est en même temps C'est génial. C'est un un potentiel cadeau et incroyable. ouais. Mhm, mhm. En fait, on peut en vivre le plein potentiel, pas quand les étoiles sont alignées et que tout est magiquement parfait, mais quand on a développé les compétences à l'intérieur pour pouvoir ajuster à tous les différents endroits, qu'on se sent dans sa puissance sexuelle, ancrée dans son corps, qu'on peut bouger pour ajuster, qu'on peut suivre notre intuition, qu'on peut faire tout ça. Et du coup, on peut vivre tous les bénéfices de Mhm. notre haute sensibilité. Et à nouveau, ça reparle de s'autoriser à se laisser aller, à être la femme que nous sommes, puisque ici on est entre femmes, À à sortir de la s'autoriser, honte. Mhm, mhm. s'autoriser à se laisser aller, c'est super dur en fait. Ouais. Ouais, parce que du coup, ça donne l'idée que il faudrait juste que je me laisse aller. Moi, je déteste cette idée de lâcher prise, de laisser aller. Je pense que c'est très contre-productif. Et justement, c'est non, on a besoin d'être plus au contrôle, mais dans un contrôle calme, efficace, stable, qui nous fait nous sentir sécurisés, pas dans un hyper-contrôle paniquant. Et là, alors, on peut lâcher prise. Ah, donc, c'est déployer le langage mental pour pouvoir créer ce cadre. Parce que souvent, dans la sexualité, on a l'impression qu'on sait où on va. Comme on a ce script un peu prédéfini, bah, on se fait pas des propositions telles que chérie, ce soir, est-ce que tu as envie qu'on passe un quart d'heure à se caresser lentement le corps et puis caresser nos parties génitales, mais sans aller à la pénétration? Non, on dit juste est-ce que tu veux faire l'amour pensant que l'autre comprend et que ça va aller et qu'on n'a pas besoin de définir. Mais une des métaphores que j'utilise dans mon livre et que j'adore, c'est de dire si je te demande de partir en voyage avec moi, Mhm. tu vas pas pouvoir dire oui tout de suite, tu vas avoir quelques questions. Où ça? Pourquoi? Pourquoi Margot, tu veux partir en voyage avec moi? Pendant combien de temps? Quand est-ce qu'on y va? Qu'est-ce qu'on va y faire? Enfin bref, tu vas avoir des questions. Et c'est pareil dans la sexualité. On a besoin d'être plus spécifique euh, et pas juste se dire que bah, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe à chaque fois, parce que ça nous éloigne sacrément de notre désir. Ouh. Alors, ton livre, je le remonte, hein, Les 5 langages sexuels, chez Robert Laffont. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire plus spécifiquement celui-ci après l'intelligence intime? Euh, pour moi, l'intelligence intime, c'est vraiment la fondation, le cœur de ma philosophie. Et j'avais envie de donner des outils encore plus concrets, pratico-pratiques et fun pour pouvoir aller expérimenter. Je connaissais le concept des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, qui parle de la manière dont on ne reçoit pas de l'amour tous de la même façon, que je trouve super.
mais qui ne s'applique pas du tout à la sexualité, en Non. fait. Mais cette idée de on n'a pas tous les mêmes besoins et c'est OK. C'était vraiment fondamental pour moi parce que tous les jours à mon cabinet, je reçois des personnes qui arrivent en me disant Margot, j'ai un blocage. Margot, j'ai un problème. J'ai pas de désir. Je suis en dysfonction. Il y a un truc qui bug. Et auquel je réponds quasi systématiquement non, tu n'as ni problème ni blocage. Tu n'es pas en dysfonction. Tu parles simplement un langage sexuel différent de celui surreprésenté dans notre société et peut-être différent de celui de ton ou ta partenaire et c'est OK. C'était vraiment important pour moi d'écrire ce livre pour pouvoir dire tu as le droit de désirer ce que tu désires. Mhm. Mhm. Non, tu n'es pas trop compliquée, trop contrôlante, trop chiante, trop exigeante, trop ci, trop ça. En fait, ces désirs-là sont valides. On a besoin de réhabiliter les 4 autres langages sexuels et pas que se concentrer sur le physique, parce que tout le monde en pâtit. S'il y a seulement 30% des Français qui sont épanouis de leur vie sexuelle, peut-être ceux qui parlent un peu plus de sexuel et du coup ça leur convient bien, ça fait quand même 70% des Français qui sont pas épanouis. On a besoin d'approche de l'intimité qui soit juste plus fluide pour nous parce que sinon c'est trop triste, alors que ça peut Ouais. être si joyeux. Si tu as apprécié cette interview de Margot, rejoins-nous pour la suite de nos échanges sur le cercle des sacrés nanas et tu peux y accéder en faisant 3 fois émotif-talentueux.com, le tout au pluriel, /cercle